Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous embarque dans un nouvel épisode de Plus belle la vie, encore plus belle, qui sera diffusé en avant-première ce mercredi 16 juillet 2025. Il s'agit de l'épisode 377, un épisode particulièrement intense et riche en émotions où les histoires intimes se mêlent aux tensions les plus profondes. Dans cet épisode, préparez-vous à plonger au cœur des relations complexes et des non-dits qui agitent le Mistral. Entre Jawad et Ariane, c'est une véritable valse entre passion et réticence. Ils se cherchent, se séduisent, mais refusent de baisser totalement la garde. Chaque geste, chaque parole, chaque silence en dit long sur cette relation ambivalente qui ne cesse de faire parler les habitants du quartier et de susciter les regards malicieux de Myrtha et Thomas. Mais ce n'est pas tout, l'amitié sincère et pleine de pudeur entre Steve et Morgan prend aussi toute sa place, contrastant avec les malentendus douloureux entre Morgan et Jules. Une simple nuit chez Steve et tout vacille jalousie, incompréhension et secrets refont surface, mettant leur relation à rude épreuve. De son côté, Boé tente tant bien que mal de cacher sa fatigue derrière son enthousiasme, mais Léa veille et le ramène doucement à la réalité avec tendresse et fermeté. Elle est prête à prendre soin de lui, désormais que c'est à son tour de flancher. Et surtout, l'enquête menée par Patrick autour de Vadim, et la détermination d'Idriss à faire éclater la vérité sur ce qui est arrivé à Esteban, apportent une tension supplémentaire à l'épisode. Les accusations fusent, la méfiance grandit, et même Laura est prête à tout pour protéger sa sœur Morgane face aux soupçons grandissants. Alors installez-vous confortablement, dans cet épisode du 16 juillet 2025, chaque dialogue cache une blessure, chaque regard un soupçon, et chaque scène nous rapproche un peu plus de vérité douloureuse. On vous dévoile tout dans ce résumé détaillé et croyez-moi, vous ne serez pas déçus. L'ambiance est étrange, faite de contradictions et de silences gênés. Jawad et Ariane vivent une relation aussi passionnée que chaotique, oscillant sans cesse entre tendresse et tension. C'est un véritable « je t'aime moi non plus », un pas en avant, deux pas en arrière. Ce matin-là, Jawad se lève d'un bond, encore chez Ariane. Il inspecte son reflet dans le miroir, une moue contrariée sur le visage. Sa chemise froissée, son jean de la veille tout en lui trahit un malaise profond. 2 jours de suite avec les mêmes fringues la classe, marmonne-t-il, dégoûté. Son regard se perd un instant vers la penderie d'Ariane, soigneusement rangée. Dans un soupir, il glisse, mi-sérieux mi-amusé. J'adorerais avoir mon petit casier dans ton dressing mais on n'est pas en couple, hein. Ariane esquisse un sourire en coin, mais ne dit rien. Leur relation se résume parfaitement dans ce silence, pleine de désir mais sans engagement clair, à la frontière de l'attachement et de la peur de s'attacher. Pendant ce temps, à l'appartement de Steve, une autre scène, plus tendre, s'est jouée la nuit précédente. Morgan a dormi dans sa chambre, recroquevillé sous la couette. Steve, lui, n'a pas pris place à ses côtés. Il a préféré s'allonger à même le sol, sur un matelas de fortune, presque pour respecter une distance invisible mais bien réelle. Au matin, lorsqu'elle ouvre les yeux, Morgan découvre Steve encore endormi, juste là, au pied de son lit. Un mélange de gratitude et de tendresse éclaire un instant son visage fatigué, elle mesure combien Steve a voulu la rassurer, sans jamais forcer la proximité. Dans ces deux histoires parallèles, entre passion compliquée et amitié réconfortante, les personnages avancent à tâtons, pris entre leur besoin d'être aimés et leur peur d'en demander trop. Au Mistral, l'ambiance matinale est légère, presque taquine. Myrtha, attentive comme toujours, ne manque jamais un détail. Dès que Jawad franchit la porte, elle le dévisage, les bras croisés, un petit sourire espiègle aux lèvres. Tiens, toujours le même polo que la veille, Jawad, lance-t-elle d'un ton faussement innocent, mais avec une lueur malicieuse dans le regard. Thomas, qui passe derrière le comptoir, ne peut s'empêcher de sourire en coin, flairant lui aussi une histoire croustillante derrière cette tenue répétée. Il se penche légèrement vers eux, visiblement curieux. « Alors tu vas nous dire où tu as passé la nuit, hein ?» Myrtha surenchérit, ravie de faire mouche. « Dis-nous tout, Ariane serait-elle derrière tout ça ?» Sous leurs regards amusés et légèrement insistants, Jawad esquisse un sourire gêné, se passant la main derrière la nuque. Son regard fuit, oscillant entre la gêne et l'amusement, mais il garde son calme. « Vous êtes incroyable franchement,
c'est ma vie privée, se contente-t-il de répondre, dans un souffle où perce malgré toute une pointe de fierté discrète. Son ton est léger, mais ferme. Il ne leur offrira pas le plaisir d'entrer dans les détails de ce qu'il vit avec Ariane. Myrtha, ravie de l'avoir un peu déstabilisée, se contente de sourire plus largement, sans insister davantage. Thomas, quant à lui, lève les mains en signe de reddition, tout en lançant. D'accord, on respectera ton jardin secret pour cette fois. Mais dans leur regard complice, il est évident qu'aucun des deux n'en perdra une miette. La relation « je t'aime moi non plus » de Jawad et Ariane ne passe décidément pas inaperçue au Mistral et tout le monde s'en amuse. Boé déborde d'enthousiasme, un large sourire sur le visage, alors qu'il propose à Léa. Et si on s'offrait une belle journée à la plage, juste tous les deux? Ça nous ferait un bien fou. Mais Léa, attentive et lucide, le regarde avec tendresse et une pointe de fermeté. Tu plaisantes? Tu n'es pas en forme, ce serait imprudent. Boé tente de masquer sa fatigue sous un air bravache, mais Léa n'est pas dupe, elle perçoit la pâleur de son visage, ses gestes plus lents, sa respiration un peu courte. Finalement, résignée, elle abrège la sortie. Tous deux rentrent bien plus tôt que prévu. De retour à la maison, Léa ne tarde pas à reprendre son rôle de médecin. Elle l'installe doucement sur le canapé, l'ausculte avec soin. Son diagnostic tombe rapidement, avec ce petit sourire malicieux qu'elle a lorsqu'elle a raison. Angine blanche, repos forcé. Et pas de bisous, tu es contagieux. Boé grimace, à la fois frustrée et amusée, pendant qu'elle lui installe une couverture sur les jambes. Léa s'assied un instant à ses côtés, plus apaisée, et glisse doucement. Tu sais, je crois que tu t'autorises enfin à être malade maintenant que je vais mieux. Ces mots résonnent avec douceur et justesse, comme une vérité qui les relie. Babette, qui vient d'entrer dans la pièce, les observe avec affection avant de sourire à son tour. Eh bien moi, j'y vois une très belle preuve d'amour. Dans cet échange simple, léger mais sincère, tous mesurent combien les petits gestes du quotidien, même dans la maladie, témoignent de leur attachement profond. Sur le canapé, Boé s'installe enfin, vaincu mais rassuré. Cette fois, c'est Léa qui veille et il peut se laisser aller. Dans le bureau de la police, l'ambiance est tendue mais feutrée. Patrick est assis derrière son bureau, le regard grave, ses mains croisées devant lui. Face à lui, Vadim, impassible, adopte une posture détendue en apparence mais ses yeux trahissent une certaine nervosité. Patrick entre directement dans le vif du sujet. Vadim, vous savez pourquoi vous êtes ici. Esteban a déposé plainte. Vadim arque un sourcil, esquissant presque un sourire ironique. Écoutez, Esteban est reparti à Bayonne. Il est rentré chez lui. Il prononce ces mots avec assurance, mais Patrick sent bien que quelque chose cloche. Il note le ton trop maîtrisé, la précision suspecte dans les détails. Une fois l'entretien terminé, Vadim retrouve Laura dans les couloirs. Ses yeux se plissent à la vue de la jeune policière, qui affiche une énergie débordante. Dès qu'elle s'approche, Vadim se raidit intérieurement. Plus tard, seul, il laisse éclater ce qu'il pense réellement. Laura, elle est trop motivée, trop zélée, souffle-t-il à un collègue d'un ton méfiant. Je ne la sens pas. Dans son regard se lit une méfiance tenace. Derrière son calme apparent, Vadim est en alerte, il sait que Laura pourrait bien être celle qui découvre ce qu'il cherche à cacher. La matinée commence dans une ambiance pesante, où chaque regard semble peser un peu plus sur Morgane. C'est Laura qui brise le silence la première, d'un ton qui se veut anodin mais qui cache une pointe de malice. Tu sais, Jules, Morgane n'a même pas dormi chez moi cette nuit. Jules se fige, surpris. Son regard se tourne aussitôt vers Morgane, qui blêmit. Mais elle n'esquive pas, elle prend la parole d'une voix ferme. Oui, c'est vrai, j'ai dormi chez Steve. Ces mots résonnent comme un coup de tonnerre. Sans chercher à comprendre davantage, Jules laisse transparaître sa jalousie. Donc vous avez couché ensemble? Balance-t-il, blessé. Morgane est sous le choc. Ses yeux s'écarquillent, sa voix se brise presque. Comment tu peux penser ça? Je croyais que tu me faisais confiance. Elle se sent trahie, atteinte en plein cœur par cette accusation. Jules, lui, hésite,
baisse les yeux quelques secondes avant de lâcher, dans un souffle douloureux. Tu sais, je savais pour Idriss. J'avais compris depuis un moment. Ces mots claquent dans l'air. Morgane vacille intérieurement, le choc. Elle réalise qu'il portait ce secret depuis bien plus longtemps qu'elle ne l'imaginait. Elle murmure, incrédule. Tu savais? Jules relève enfin la tête, ses yeux brillants d'émotion. Il ajoute d'une voix plus douce, mais lourde de sens. Je n'ai jamais rien dit parce que je t'aimais, Morgane. Ces aveux la désarment totalement. Un silence profond s'installe entre eux, chargé d'une émotion sourde. Morgane se rend compte que derrière les soupçons et la jalousie, c'est surtout la douleur de Jules qui parle, celle d'un amour fragile, désormais fissuré. Au bar du Mistral, Myrtha observe Jawad d'un œil malicieux. Elle ne peut s'empêcher de remarquer qu'il porte encore le même polo froissé que la veille. Avec son tact habituel mais une curiosité à peine voilée, elle le taquine devant Thomas. Dis-moi, Jawad, ce polo, tu le portes encore? On dirait bien qu'il y a une histoire derrière. Thomas, amusé, relève la tête, prêt à entendre tous les détails croustillants. Mais Jawad esquisse un sourire gêné et reste sur la défensive. Sa voix se fait douce mais ferme. Ma vie privée, c'est privé, Myrtha. Il botte en touche, bien décidé à préserver l'intimité de ce qui se joue entre lui et Ariane. Et justement, ce soir-là, Jawad se rend chez Ariane avec une intention claire. Dans sa main, il tient une belle pivoine, soigneusement choisie, symbole délicat mais mesuré d'attention. Il la lui tend en souriant. J'ai envie de te faire plaisir. Ce soir, je te propose un dîner préparé par mes soins. Mais je repars après. Pas de nuit chez toi. Ariane le fixe, surprise par cette proposition douce et maîtrisée. Touchée, sans doute, mais fidèle à elle-même, elle prend soin de recadrer les choses. Avant même qu'il ne s'imagine quoi que ce soit, elle sort de derrière elle un petit paquet soigneusement emballé, un rond de serviette, choisi pour lui. Elle le lui tend, mais ces mots, eux, trahissent sa volonté de garder ses distances. Voilà, c'est pour toi mais ne t'enflamme pas, Jawad. Entre eux, tout est dit dans ses gestes et ses demi-mots, ils se plaisent, se séduisent, se cherchent mais chacun garde ses murs bien hauts. L'équilibre fragile de leur relation, entre tendresse esquissée et prudente retenue, continue de se jouer ainsi, à petits pas, entre dîner léger et avertissement bienveillant. Dès son arrivée à la résidence, Idriss affiche un visage grave, concentré, professionnel. Il sait que chaque minute compte, l'enquête sur Esteban, retrouvé Dre après la soirée, prend un tournant crucial. D'un pas ferme, il réunit toutes les personnes présentes ce soir-là dans le salon commun. Son regard balaie le groupe, certains évitent déjà ses yeux, d'autres affichent une fausse indifférence. Sans perdre de temps, Idriss prend la parole d'une voix calme mais ferme. Je vais avoir besoin de tous vos téléphones immédiatement. Un léger murmure parcourt l'assemblée. Les visages se tendent, les regards se croisent, inquiets. Il y a dans l'air cette tension électrique des moments où personne ne sait exactement ce qui sera découvert mais où tout le monde sent qu'il y a quelque chose à cacher. L'un des résidents tente une esquive, levant une main hésitante. Pourquoi? On n'a rien à se reprocher. Mais Idriss, imperturbable, répond sans détour. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez aucune raison de refuser. On doit faire toute la lumière sur ce qui est arrivé à Esteban. Les téléphones tombent dans la boîte qu'il tend devant eux. Certains les déposent d'un geste las, d'autres à contre-cœur, dans un silence pesant. Chaque appareil remis est une pièce du puzzle, une trace numérique qui pourrait dire enfin ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Idriss garde un visage impassible, mais intérieurement il le sait, les réponses sont peut-être là, au creux de ses téléphones désormais entre ses mains. Et il est prêt à tout analyser pour faire éclater la vérité. Dans la lumière tamisée du Mistral, Myrtha observe Jawad avec son œil toujours attentif aux détails. Elle plisse légèrement les yeux, posant son regard sur le polo qu'il porte le même que la veille. Un petit sourire espiègle se dessine sur ses lèvres. Dis-moi Jawad, tu ne quitterais pas ton polo fétiche en ce moment? Lance-t-elle malicieusement, assez fort pour que Thomas, derrière le comptoir, tende l'oreille. Thomas relève la tête, intéressé,
amusée par le sous-entendu. Myrtha, elle, insiste gentiment, profitant de l'occasion. Allez, parle-nous un peu Ariane, c'est sérieux? Face à elle, Jawad esquisse un sourire crispé mais reste ferme. Il secoue la tête, un peu embarrassé. Myrtha, ma vie privée, c'est ma vie privée. Sa voix se veut détachée, mais une lueur dans son regard trahit un mélange de gêne et de pudeur. Il ne souhaite visiblement pas s'étendre sur ce qui se joue entre lui et Ariane, laissant planer autour d'eux ce parfum de mystère qui nourrit déjà bien des spéculations. Pendant ce temps, ailleurs, une tension tout autre s'installe. Melvin Chaliot, visiblement remonté, prend Morgane à partie. Son regard est dur, accusateur, sa voix cassante. « Tu crois que je ne vois pas ton petit jeu ?» lâche-t-il avec mépris. « Qu'est-ce que tu racontes ?» rétorque Morgane, interloquée. Melvin se penche légèrement vers elle, la fixant droit dans les yeux. « C'est toi qui as mis de la docteur dans le verre d'Esteban. T'étais prête à tout pour le faire évincer et ça t'a bien arrangé qu'il soit éliminé. » Autour d'eux, quelques regards se tournent, curieux, alimentant la rumeur naissante. Morgane encaisse l'accusation de plein fouet, le visage blême, partagé entre colère et incrédulité. « Tu dérailles complètement, » murmure-t-elle, la voix tremblante, mais consciente qu'une telle accusation peut détruire sa réputation en un instant. Le face-à-face est électrique, la méfiance à son comble, une nouvelle fracture se dessine, et les prochains jours s'annoncent plus que jamais tendus. Myrtha, attentive comme toujours, ne peut s'empêcher de remarquer un détail qui ne trompe pas, le polo de Jawad. Le même que la veille. Elle le scrute avec un sourire malicieux, croisant les bras. « Dis donc, Jawad, ce n'est pas la première fois que je te vois avec ce polo, tu ne serais pas en train de dormir ailleurs que chez toi ces jours-ci ?» Sa remarque, à demi-mot, attire aussitôt l'attention de Thomas, qui relève la tête avec curiosité, un sourire amusé flottant déjà sur ses lèvres. Myrtha poursuit, ravie d'alimenter la discussion. « Alors Ariane, c'est sérieux? Raconte-nous un peu. » Mais Jawad se ferme aussitôt. Son sourire s'efface, laissant place à une expression plus réservée. Les bras croisés sur la poitrine, il détourne légèrement le regard, gêné par la curiosité de Myrtha et de Thomas. « Ma vie privée, ça reste privé, Myrtha, » lâche-t-il calmement, sans brusquerie mais sur un ton qui ne laisse guère de place à la discussion. Malgré sa réponse évasive, Myrtha et Thomas échangent un regard complice, amusé. Ils comprennent bien qu'il n'a pas envie d'en dire plus, mais leur petit sourire en coin en dit long. Tout le monde a compris que quelque chose se joue entre Jawad et Ariane. Pendant ce temps, ailleurs, la tension monte, Laura se dresse fièrement face aux accusations qui pèsent sur sa sœur. Sa voix, habituellement mesurée, est désormais ferme et tranchante. « Ma sœur ? Non. Je refuse d'y croire. Ce n'est pas elle, c'est impossible. » Ses yeux brillent d'une détermination farouche. Laura ne se contente pas de la défendre, elle la protège avec tout l'amour et la loyauté dont elle est capable. Pour elle, la simple idée que sa sœur soit la traîtresse est inconcevable, et elle est prête à affronter quiconque oserait en douter. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce résumé détaillé de l'épisode 377 de Plus belle la vie, diffusé ce mercredi 16 juillet 2025. Un épisode particulièrement riche où les émotions s'entrechoquent, où chaque personnage avance à tâtons entre ses blessures intimes, ses désirs contradictoires et ses peurs d'aimer ou d'être trahi. On l'a vu, Jawad et Ariane illustrent parfaitement ces relations modernes où l'attirance est forte mais où la peur de s'engager freine les élans sincères. Morgane, elle, découvre combien la confiance peut être fragile, quand les soupçons surgissent là où l'on attendait de la compréhension. Boé, épuisé mais soutenu par Léa, nous rappelle l'importance d'accepter de se reposer sur ce qu'on aime, surtout quand on porte trop seul le poids des choses. Et c'est là qu'émerge la belle leçon de cet épisode, derrière ces intrigues captivantes, Plus belle la vie nous montre qu'il n'y a rien de plus précieux que les petits gestes du quotidien, la confiance que l'on accorde à ceux qu'on aime, et cette capacité à accepter nos fragilités. La véritable force ne réside pas toujours dans la maîtrise ou dans l'orgueil, mais dans l'authenticité, l'écoute et l'attention aux autres. Merci d'avoir suivi ce résumé avec moi. Si vous souhaitez continuer à explorer ensemble ces histoires riches en humanité, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à activer la cloche pour ne rien manquer.
On se retrouve très bientôt pour de nouveaux résumés détaillés et d'ici là, souvenez-vous, dans la vie, comme au Mistral, ce sont souvent les détails qui comptent, les petites attentions qui construisent les plus belles relations, alors prenez soin de ceux que vous aimez.